Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien malgré ce match catastrophique. Juste avant de commencer ce pseudo débrief, car ça va être très court, j'ai pas grand chose à dire, je suis tellement dépité que je n'ai même pas envie de parler, de tomber encore sur Xavi ou les joueurs, parce que c'est bien beau, Xavi, mais les joueurs aussi, ils n'en foutent pas une. Avant de commencer, levez la main ceux qui ont gâché leur dimanche après-midi, parce que là, chez nous, là, il fait super beau, un temps à aller faire un foot, un temps à sortir se balader, on est là, on se tue la santé devant le match du FC Barcelone face à Getafe. Ça fait 3 matchs qu'on met 0 but. Est-ce qu'on joue sans attaquant? Mais vous croyez que je blaguais avec vous quand je vous disais, si j'aurais été Xavi, j'alignerais des milieux de terrain en attaque? Je l'aurais fait, sincèrement, je l'aurais fait. Tant qu'à faire, ça ne marche pas, autant faire du grand n'importe quoi. Le gars, le coach là que vous appelez Xavi, il n'a tellement plus d'inspi qu'il a préféré faire jouer Baldé en tant qu'attaquant gauche. J'en ai parlé durant ma vidéo actualité d'il y a encore 2 jours. Je disais, l'idée, elle est bonne. L'idée est super bonne, car Jordi Alba, voilà, il a la finesse technique, il a une patte, il a la dernière passe qui est excellente, tout ça. L'idée, elle peut être bonne. Mais seulement là, on arrive en fin de saison. C'est pas maintenant qu'il faut tenter ça. C'est pourquoi? C'est pour aller jouer quoi? L'Europa League, la Ligue des Champions? Non, tu es éliminé. On s'est fait rouster, on s'est fait marbrer dans toutes les compétitions. Donc, ça ne sert à rien. Autant laisser le petit Fati finir la saison. Il y a eu une gestion catastrophique tout au long de la saison. Et c'est maintenant que tu essayes de rattraper les choses en mettant Baldé attaquant gauche ou je ne sais quoi. Déjà, quand j'ai vu la composition, moi, je me suis dit, ça sent pas bon. Ça sent pas bon que le 16 avril, le FC Barcelone se retrouve avec Jordi Alba, Sergio Busquets et Sergi Roberto sur un terrain de football. Mais comment est-ce que c'est possible? Et il y en a qui me disent, oui, mais non, on n'a pas besoin de... ça me fera toujours, et je suis désolé, je peux paraître très lourd avec ça, je le comprends totalement, mais ça me fait trop rire. Pour moi, c'est l'une des choses les plus drôles quand je vois quelqu'un me dire on n'a pas besoin de... Mais on a besoin de qui? On a besoin de qui? Ça fait 3 matchs, on a marqué 0 but, dans 2 matchs au Camp Nou, dans un 4-0 où on s'est fait éclater par le Real Madrid. Ensuite, on enchaîne contre le 15e et ils sont comme un Gironde, le 9e en mettant 0 but. Et la meilleure dans tout ça, c'est que durant ce match, c'est Rafinha qui a fini homme du match. Et je sais pas pour vous qui a été l'homme du match. À la limite, Araujo, que je trouvais, il avait un peu l'envie de bouger. Et encore, moi je trouvais le collectif ainsi que le coach catastrophique. Mais je suis désolé, Rafinha, il finit homme du match. Pourquoi? Pour moi, c'est la femme du match. C'est pas l'homme du match, c'est la femme du match. Ils sont tous nuls. Il y a personne qui mérite d'être homme du match. Les hommes du match, vous savez c'est qui? Moi je vais vous dire c'est qui. C'est les 2 jeunes là qui étaient perchés sur un arbre. C'est les 2 jeunes qui fraudaient là et regardaient le match gratuitement sur un arbre. C'est eux les hommes du match. C'est à eux qu'on aurait dû remettre un trophée d'homme du match. Et Rafinha, il a fait quoi? Il a fait quoi pour être... Ah oui, il a fait un petit pan. Ouais, c'est vrai. Ok, je comprends pourquoi il a été homme du match. Encore une fois, j'en reviens au débrief passé où je me faisais allumer parce que soi-disant j'étais méchant avec le FC Barcelone, mais non, j'étais juste avant-gardiste, je voyais la chose arriver, je savais qu'on tire trop de matchs par les cheveux, on peine trop à gagner des matchs, on fait trop de 1-0, il n'y a aucun fond de jeu, ce n'est pas bien huilé, et tout ça mène à quoi? Il ne faut pas faire Harvard pour trouver la réponse, c'est sûr que le trait allait dévier de son chemin, c'est tout à fait normal, tu bouges des trous, au bout d'un moment il y a tout qui s'effondre, c'est une chose totalement logique, il y en a qui ne le comprenaient pas et qui croyaient que je n'étais pas content des victoires alors que je répétais sans cesse, ok, on a eu les 3 points, c'est super, mais s'il vous plaît, le fond de jeu, il est où? Il est où le fond de jeu? Parce que ça va pas tenir. On va pas avoir les 3 points jusqu'à dans 35 ans. Non, au bout d'un moment, tout va s'effondrer et on le voit. 3 matchs, tu marques 0 but. Dans 2 matchs, dans ton stade, je suis désolé, mais c'est honteux. Il y en a certains peut-être qui voient en cette équipe du Xavi Ball. Moi, je vois peut-être du handball, mais je vois pas du Xavi Ball. C'est du handball, c'est du n'importe quoi. Il n'y a aucun fond de jeu. Moi, je me demande juste à l'entraînement, ils font quoi? Ils jouent aux échecs, ils font du ping-pong, ils font du basket, ils ne font pas du foot à l'entraînement. C'est pas possible. C'est pas possible. Je demande à voir les entraînements, et les vrais, hein, pas les entraînements où ils vont filmer 10-15 minutes et ensuite ils vont éteindre la caméra, parce que c'est là où tout se passe. C'est quand ils éteignent la caméra, il y a Xavi, il sort les tables d'échecs et je sais pas, il se lance une compétition d'échecs. Je comprends pas, mais il y a aucun schéma de jeu. À l'entraînement, tu travailles quoi? L'entraînement, c'est fait pour travailler un schéma de jeu. C'est trop. Xavi a, mine de rien, eu énormément de moyens. Moi, je sais que je suis tombé sur Koeman à de nombreuses reprises avec le peu de moyens qu'il avait. Eh bien, on doit aussi tomber sur Xavi car lui a eu énormément de moyens. Vous voulez qu'il ait qui en fin de compte? Vous voulez qu'on lui ramène Haaland, Mbappé, tout ça, juste pour tenir une avance de 14 milliards de points d'avance? Là, je commence carrément à craindre qu'on loupe ce championnat. Vous parle sérieusement, si les blessés ne reviennent pas très vite, on perd le championnat. Si on finit là comme ça, là, sans le jeu de Xavi qui est basé sur un seul joueur, il est basé sur Dembélé, s'il n'y a pas Dembélé, tout s'effondre. Sans le jeu de Xavi qui est basé sur des individualités, on choque le championnat. On va le rater. Dans mes débriefs, tout le monde me tombait dessus quand je disais ok, c'est super, on a gagné 1-0, je suis content pour les 3 points, mais attention, je ne vois pas de fond de jeu. Je sais pas, on dirait que j'étais le grand méchant qui était tout le temps aigri, alors que non. Non, il fallait juste un peu de logique pour comprendre qu'au bout d'un moment, on va foncer droit dans le mur. On va réussir à s'en sortir quelques fois, mais pas tout le temps. Et là, on est dans les pas tout le temps. Je comprends pas ce qu'il lui faut à Xavi pour faire bien jouer son équipe, car les éléments, il les a. Et malgré les blessés, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tout à l'heure, j'ai dit oui,
il faut les blessés reviennent pour qu'on assure le championnat, tout ça. Mais Xavi, lui, n'a pas cette excuse-là. Car il a mine de rien une excellente équipe. Il a de quoi faire. Quand on voit le schéma de jeu, rien que de Gironde, là, le dernier match Gironde, s'il vous plaît, ils avaient un schéma de jeu meilleur que nous. Et nous, on est là, on s'ennuie. On gâche nos dimanches après-midi devant un match ennuyant, dégueulasse. Et il y en a qui nous disent, ouais, Xavi ball, Xavi ball. Ball quoi? Xavi ball de lait, ball de céréales, ball quoi? Vous parlez de quoi quand vous dites ball? Vous parlez pas de ballon, j'espère. J'espère vraiment que vous parlez de petit déjeuner. Rassurez-moi, vous parlez pas de ballon quand vous dites Xavi ball. J'ai hésité à faire le débrief car moi, je suis énormément déçu. Je me projette déjà dans la saison prochaine et de voir qu'on a absolument rien préparé pour arriver en forme la saison prochaine, ça me peine énormément. Il y a aussi le côté conférence de presse de Xavi. Encore une fois, que j'ai reproché il y a quelques jours, il minimise tout. Lui aussi, il est comme vous. C'est pour ça que vous le défendez. Il minimise tout. On a un gros problème, il va dire, ah, mais vous savez, ça, oui, ah oui. Sergio Roberto, mais il fait l'affaire, un défenseur droit. Jordi Alba, oui, il est intéressant, il est important. Mais qu'est-ce que tu racontes, Xavi, enfin? Dis les termes, viens en conférence de presse et dis les termes. Là, je n'ai pas encore vu la conférence de presse d'aujourd'hui face à Getafe. Mais j'en suis sûr qu'il va se pointer encore en disant des conneries du genre, on n'a pas su concrétiser quand on a mis 2 poteaux. Mais s'il te plaît, compte pas sur 2 poteaux, tu es le FC Barcelone. Donc, tu reposes tout ton match sur 2 poteaux. On a juste mis 2 poteaux, c'est tout, ça s'arrête à là. C'est ça ton fond de jeu. Et parle-nous, s'il te plaît, du manque de schéma de jeu. Parle-nous, s'il te plaît, du manque de fluidité. Parle-nous, s'il te plaît, du cas Lewandowski que tu as transformé en catcheur. Le gars, à chaque fois qu'il a un ballon, il se bat. Pourquoi tu te bats, Lewandowski? Pourquoi il lève ses bras? On dirait le gars, il fait de la lutte. Tu veux finir où, Lewandowski? Tu vas aller à l'UFC avec Cédric Doumbé? Dis-nous, on te met en contact. Je sais pas, on fait quelque chose. On t'aide à te pousser vers ce domaine-là de l'UFC. Tout le temps, il fait des combats. Xavi l'a transformé en catcheur à force de l'assoiffer de ballon. Il n'y a tellement pas de fond de jeu autour de lui que le gars, il a une frustration. Il est frustré. À chaque fois qu'il touche un ballon, il sait même plus quoi faire. C'est pas pour le défendre, Lewandowski. Hein. Je lui ai tombé dessus à de nombreuses reprises. Mais encore une fois, la réalité est qu'il est assoiffé de ballon. Il est sevré de ballon. À chaque fois qu'il a un ballon, il ne sait même pas quoi faire. Il ne sait pas s'il doit se battre, s'il doit le protéger, s'il doit lancer quelqu'un dans la profondeur, s'il doit tenter un tir. Tellement qu'il a très peu d'occasions à se mettre sous la dent. Bon, allez, Blaugrana, je vais pas tarder sur ce match. Moi, je suis archi dégoûté. Peut-être que j'ai oublié des choses. Et très clairement, je m'en fous. Je m'en fous totalement. J'espère carrément effacer ce match de ma mémoire, cette saison de ma mémoire, en espérant ne pas la choc. Car Xavi, il va nous entendre. On va commencer à crier au Xavi out. Ça, c'est sûr et certain. Déjà que là, pour moi, la saison aurait pu être réussie avec le triplé national. On a raté le triplé national. Le championnat s'est tendu un peu. On pue énormément ces derniers temps. S'il rate le championnat, ça serait lunaire de voir des gens dire ouais, Xavi, faut que... J'en suis sûr que ça existe. J'en suis sûr, si Xavi rate le championnat, il va dire ouais, c'est pas grave, ça va, on a eu une coupe, c'est sans début. S'il vous plaît, allez supporter Bordeaux. Voilà, comme ça c'est dit, supportez Bordeaux. Je m'arrête ici, on se reverra à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. Je vais aller voir la conférence de Xavi là. Déjà rapidement avant de lancer le débrief, j'ai eu Ter Stegen, il a dit ça à cause de la pelouse. Bon. On se revoit à la prochaine vidéo, les Blaugrana. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas dans les commentaires, dites-moi vous ce que vous en avez pensé de ce match. J'imagine que votre déception est très haute. En tout cas, pour les personnes exigeantes qui souhaitent revoir le FC Barcelone au plus haut niveau, prenez soin de vous, les Blaugrana. Et j'espère qu'on retrouvera de beaux jours.